L'intersyndicat des syndicats des enseignants du Congo menace d'aller en grève si le gouvernement de la République reste muet face à leurs revendications. Le commissaire général de la police nationale congolaise Alonga Boni Benjamin a tenu à Kinshasa au stade de Martyrs une parade sur la discipline au sein de la police. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu mardi à la Cité de l'Union africaine l'envoyé spécial du président algérien. Ils ont échangé sur la coopération dans les domaines énergétiques, agricoles, économiques et de la formation professionnelle. Suivez ce reportage. La République d'Algérie et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales d'amitié et de coopération à l'image de la proximité entre leurs chefs d'État respectifs. Les deux pays frères veulent élargir leurs relations à travers une coopération axée sur l'économie pour l'intérêt commun. Ce mardi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'envoyé spécial de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, accompagné d'une forte délégation. Ils ont échangé sur des questions liées au développement de ces deux pays frères dans plusieurs domaines, notamment de l'énergie électrique et des ressources hydrauliques. Il est aujourd'hui primordial qu'on réactive la haute commission de coopération entre les deux pays, pour la bonne raison que ce que nous voyons dans le pays, dans la République du Congo démocratique, beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent et nous pouvons donc profiter de cette bonne expérience de votre pays. L'Algérie a été toujours pour la cause juste et nous avons toujours parlé de la paix et la stabilité en Afrique. Je ne pense pas que notre pays soit à côté de cette question. Le chef de l'État s'est montré favorable à la mise sur pied d'une commission mixte qui devra travailler sur la question relative aux axes de coopération entre Alger et Kinshasa. Les émissaires du président algérien ont quitté la Cité de l'Union africaine avec un sentiment du devoir accompli. Autre chose, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a pris part à la cérémonie de vernissage du livre intitulé « Le domaine de la loi et du règlement en droit congolais » mardi dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Suivez ce reportage de Joël Nomankwei. Pour contribuer à la littérature juridique congolaise, le vice-ministre de la Justice et contentieux international, député national, cadre du parti politique CRD Christophe Mbosso Kodiampwanga, Samuel Tanda Kabouya vient de mettre à la disposition des lecteurs un ouvrage intitulé « Les domaines de la loi et règlements en droit congolais ». Le vernissage de cet ouvrage a eu lieu ce mardi 14 janvier 2025 dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, devant une kyrielle d'invités des renommes ministres, sénateurs, députés et collègues juristes. Le professeur Sylvain Lumumba, juge à la Cour constitutionnelle, s'est chargé de réaliser la réception de l'ouvrage et la présentation de l'auteur. Quant au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, qui est en outre parent de l'œuvre, père idéologique en politique de l'auteur, n'a pas manqué de placer un mot sur l'esprit de sa conception. Oui, j'ai connu Samuel tout jeune. Samuel s'est engagé très jeune en politique. Et il est parmi les membres fondateurs du parti CRD. Et il a beaucoup travaillé avec ses amis à la rédaction du statut du parti et de son règlement intérieur. C'est pratiquement lui qui était à l'heure pour aller faire agréer les partis au ministère de l'Intérieur et de la Justice. Il était tout le temps disponible. En même temps, il a embrassé sa carrière d'assistant à la faculté de droit. Cet ouvrage, qui est un bijou pour la postérité consciente congolaise, aborde l'ensemble des aspects liés à la littérature, a déclaré le député national Mouina Kangebene. Je suis très content parce que nous sommes venus honorer d'abord notre parti, la CRD, et c'est mon confrère du parti, c'est un cadre du parti. C'est la joie parce que le domaine de la science est vaste. Lorsque quelqu'un vous donne une note explicative
pour essayer un peu de différencier ce que c'est la loi et les règlements, on ne peut qu'applaudir ça. C'est que nous avions besoin et que les jeunes puissent s'intéresser aussi à la gestion du pays. Vous voyez, plus nous occupons des fonctions, plus nous découvrons des défaillances dans l'administration de la République. À l'international, je disais tantôt à l'éducation, l'intersyndicat des syndicats des enseignants du Congo menace d'aller en grève si le gouvernement de la République reste muet face à leurs revendications. Je voulais suivre ces propos recueillis par Junel Pezo. L'intersyndical des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à l'attention de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a l'avantage d'approcher votre autorité pour vous rappeler les engagements pris à Bibois en août 2024 dont vous êtes signataire et aujourd'hui objet de blocage. 1. Le non-paiement de l'ajout de 50 000 francs congolais à tous les enseignants. 2. La non-généralisation du régime contributif à tous les enseignants au profit de la MSP. Au vu de ce qui précède, et pour raison de paix sociale, l'intersyndical accorde à votre Excellence 48 heures pour l'application des accords 6 mentionnés. Faute de quoi, l'intersyndical vous tiendrait pour responsable de toutes les perturbations du calendrier scolaire 2024 et 2025. À cet effet, tous les enseignants sont invités à une grande assemblée générale de décision. C'est samedi 18 janvier 2025 à 10h à l'ITC Limité, 6 12e rue Limité résidentielle. Fait à Kinshasa le 14 janvier 2025 pour l'intersyndical, Matondo Nzuzi Godefroy, président et porte-parole. Réagissant aux accusations portées sur Laurent Batoumona, Bitaïnana Ibata, cadre du MSC, recadre l'ancien Kadogo, Joël Kitenge, utilisé selon lui par les ennemis du président du mouvement de solidarité pour le changement. Ces derniers est revenu sur l'arrêté du ministre du Tourisme Didier Pambia, révoquant le directeur général du site touristique de Lancélé. Suivez Bitaïnana au téléphone. L'honorable Laurent Batoumona Diataba Ousongandila, allié traditionnel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a jamais fait de rébellion comme allégué faussement par l'ancien Kadogo de l'AFDEL, M. Joël Kitenge, prétendu communicant de l'IDP Tshisekedi, parti politique de gauche prônant l'état des droits que nous soutenons, nous MSC. La nomination de Laurent Batoumona comme directeur général de la DGI à l'époque du président Laurent Désiré Kabila était une émanation des agents et cadres de cette régie financière, l'ayant désigné suite à sa probité morale et à sa gestion orthodoxe des biens publics tout comme privés. L'opinion publique doit retenir que cet ancien Kadogo, parlant par procuration, est utilisé par des officines politique cherchant depuis 2019 à décapiter l'allié sincère du président Félix Tshisekedi par le montage des faux dossiers, alors que certains réseaux suicidaires contre Laurent Batoumona sont toujours démantelés, notamment ceux ayant monté cette fameuse histoire d'Azaria Sourouberois. Lorsqu'un avocat comme M. Joël Kitenge fait de la communication politique pour une décision ou un acte administratif, la décision prise par le ministre du Tourisme Didier Pambia, qui est l'un des 5 meilleurs membres du gouvernement souminois, ne viole aucunement le principe sacro-saint de l'état des droits. Appelez donc les militants de partis politiques à rendre cet établissement touristique ingouvernable, c'est chercher à instaurer un totalitarisme de l'état des droits.
Je l'ai annoncé dans les titres, le commissaire général de la police nationale congolaise, Alonga Boni Benjamin, a tenu à Kinshasa, au stade de Martyrs, une parade sur la discipline au sein de la police. Suivez-les au micro de Delphin Tundula. Et là, le policier discipliné, sauf que aux gens qui disciplinent autant de tabac. Sauf que aux gens qui disciplinent autant de tabac. La qualité de la voie du bateau à Koboko, la terre, comment on a tabac, et tambolaka. Là, c'est l'on a la petite éthique. Là, causant la discipline. Discipline, c'est-à-dire que le na kasi na banino moi ko na to moi yiki kimuke et de la maman na yo oza na discipline okokelete kofinga biteni libongo ya ndoto ya mama ya monila to ya tata ya monila yo moto ezali kokende mpo mbate yudeko. Et parlons société. Dans ce journal, la grande direction Mata Kumu dans la commune de Massina va dans le tout prochain jour revêtir une nouvelle robe et c'est grâce aux travaux qui sont exécutés. C'est le constat de Eric Djanebala et Julia Mwamba. C'est depuis un temps relativement long que l'entrée de la grande direction connue au nom de Mantankumu, au quartier sans fil de la commune de Massina, s'est trouvée dans un état piteux. Ayant reçu le doléance de la population, les autorités viennent de réagir efficacement en lançant les travaux de construction et c'est à la grande satisfaction des usagers. Cette avenue, nous l'avons vue, nous l'avons connue lorsque cette avenue portait sa plus belle robe d'antan. C'était une avenue qui décongestionnait le quartier. Elle partait du coin de l'avenue Mobutu, le boulevard Lumumba, jusqu'au bâtiment ONPTZ, comme on l'appelait à l'époque, aujourd'hui bâtiment OCPT. On l'a vu se dégrader depuis 1995-1995. L'avenue était vraiment dans un état de délabrement le plus total. Je crois depuis le 3 que les travaux de réhabilitation ont débuté. Donc nous disons merci comme notable à cet élu. Puisse la Providence l'accompagner dans toutes ses réalisations. La Mikolozoya, Matankumu Yozong, il a identifié dans la Kale, la robe dans la Kala, on a la propre Makas, Makadam et Yozong, on a venu à la Sémomin. Les habitants de cette partie de la commune de Massina attendent la fin de travaux pour se sentir heureux. Restons toujours dans la commune de Massina. La direction rail à Sifroko ne permet pas aux usagers et habitants de ce coin de Kinshasa de circuler suite à son état actuel. Plus de détails suivez dans ce reportage de Divine Ipao. Il est difficile de circuler librement sur la direction rail dans la commune de Massina, plus précisément à Siforko, vu l'état actuel de cet axe routier avec des eaux stagnantes presque partout, la boue n'en parlons même pas, une situation que déplorent les habitants et usagers de cette route qui éprouvent d'énormes difficultés pour circuler en voiture, moto et voire même à pied. Jusqu'alors, on a besoin de soutenir quand on sera moi ils ont jeté toujours dans les lignes place à l'utilisateur donc toujours utilisateur toujours c'est un gouvernement besoin que ça arrive comme c'était la promesse et puis circulation il y a pas véhicule n'a pas de transport non sur rail tout ça là en marche nous tout ça moi de singa ndinga la sala baya basi sala pour tout le monde moi ils vont tourner sur le bit moi ils ont tourné dans ma femme ils ont porté baya les ganzela et basala ba aussi donc on a ça na kuva meza ndenge bazwa kishanya usama kana bango kuba sala tout basi sango poso basi sango tebisu batokoto na risque makazi. Vu l'importance de cette direction rail à Siforko dans la commune de Massina, il est important que les autorités urbaines puissent s'imprégner de cette affaire pour une solution durable.
À l'international, aux États-Unis d'Amérique, les incendies continuent de ravager la ville de Los Angeles. L'Ukraine lance une vaste attaque dans 2 régions russes et la France. Le Premier ministre François Bayrou a prononcé son discours politique devant le député. Suivez. À peine arrivés sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles et leur pactage déchargé, ils se mettent en ordre de bataille. Partis du Mexique, ces pompiers sont venus aider leurs collègues californiens. Juste le temps d'une photo souvenir, et c'est déjà le temps des instructions. Ce bataillon est sous les ordres du capitaine américain. Il doit se déployer en quelques dizaines d'heures seulement. Ils sont maintenant affectés à la lutte contre l'incendie en tant qu'équipe d'intervention. Ils vont établir une ligne de confinement et interviendront directement sur le feu si nécessaire. Ces pompiers sont accompagnés de spécialistes militaires, de médecins, d'ingénieurs et de personnel de recherche et de sauvetage. Ils ont été mobilisés sur proposition directe de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Ce moment est très important pour nous, car nous sommes convaincus que le Mexique est un peuple solidaire, un peuple qui renforce sa fraternité avec le peuple des États-Unis. Lundi, premier jour de mission sur les collines qui surplombent Los Angeles. Ici, les renforts mexicains armés de pioches et de tronçonneuses contiennent d'éventuelles reprises de foyers. Une aide cruciale. Sur le front des incendies, des vents secs et chauds vont se renforcer aujourd'hui, attisant les flammes qui menacent toujours de nombreux quartiers de la 2e ville des États-Unis. 14 janvier à Saratov, affirme l'homme qui filme ces images dans le sud de la Russie. Une raffinerie de pétrole frappée par des drones. Des responsables et des médias russes évoquent en effet une attaque ukrainienne majeure de drones et de missiles dans la nuit de lundi à mardi sur plusieurs localités en territoire russe donc. Ce n'est pas la première. 2 usines au moins ont été fermées ainsi que des écoles à Saratov et à Engels, de l'autre côté de la Volga. Engels abrite notamment une base aérienne de bombardiers nucléaires russes. L'Ukraine confirme une attaque massive sur plusieurs localités russes. Des frappes quasi quotidiennes entre les 2 pays en guerre. Tensions notamment dans la région frontalière de Koursk, dont une partie est sous contrôle ukrainien depuis août et que la Russie cherche à reprendre. Moscou affirme avoir ciblé l'équipement militaire de l'armée ukrainienne dans cette région de Koursk sur ces images diffusées le 13 janvier. À 250 km de là, à Briansk, la Russie accuse Kiev d'avoir lancé des missiles occidentaux, attaques MS américains et Storm Shadow britanniques sur plusieurs cibles. Tous ont été abattus, assure Moscou ce mardi, ajoutant que cela ne restera pas sans réponse. Le tout à 1 semaine du changement d'administration américaine. Il reste encore beaucoup à faire. Les Occidentaux ne peuvent pas abandonner l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, insiste Joe Biden dans son discours bilan. Mais Moscou attend de pied ferme son successeur, Donald Trump, qui a dit vouloir mettre fin au conflit le plus tôt possible. La mention des réalités sur le terrain est une bonne chose, souligne ainsi le ministre des Affaires étrangères, Lavrov. La Russie, qui contrôle 1/5 du territoire ukrainien après 3 ans de guerre, se dit ouverte à une réunion entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Je ne suis pas quelqu'un qui exclut, mais quelqu'un qui rassemble. Je ne suis pas quelqu'un qui exclut, mais quelqu'un qui prône la compréhension et le partenariat national. Et il s'agit de mon invitation sincère. Mes mains sont tendues vers tous pour que nous nous lancions ensemble dans cette mission de sauvetage, de réforme et de reconstruction. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. La seule exigence fixée est que nous ne pouvons pas laisser dégrader l'équilibre financier que nous cherchons et sur lequel presque tout le monde s'accorde. Et bouclons ce journal par cette information. La police nationale congolaise de Kinshasa a démantelé 2 réseaux de bandits armés qui travaillent avec 2 agents de l'ordre pour traquer la population dans les différents coins de la ville de Kinshasa. Je vous laisse suivre le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalima, au micro de Delphin Tundula. On ne peut pas prétendre mettre de l'ordre dans la société
alors qu'on ne sait pas les faire chez soi. Chez soi, c'est cette particularité des éléments qui, de la police nationale ou des forces armées, se comportent mal. Le comportement de ces éléments, c'est ce qui a fait l'événement de ces jours. Notamment entre eux, il y en a qui sont dans des visites domiciliaires indésirables, d'autres dans des déviations des missions, dans des violations des consignes. Et voilà que d'autres sont là comme des postures. Ils roulent à moto, extorquent, pillent, ravissent tout ce qu'ils trouvent en chemin. Donc ce sont des bandits qui se retrouvent dans le corps, dans les différents services, camouflés comme des brebis, mais qui sont galeuses. C'est ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens étant un processus, nous sommes en train de les découvrir et les arrêter jusqu'à leur dernier retranchement pour la tranquillité publique dans la ville province de Kinshasa. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Vous venez de suivre dans ce journal l'intersyndicale de syndicats des enseignants du Congo menace d'aller en grève si le gouvernement de la République reste muet face à leurs revendications. Mais aussi, le commissaire général de la police nationale congolaise, Alongavoni Benjamin, a tenu à Kinshasa au stade de Martyrs une parade sur la discipline au sein de la police.